Bonjour chers amis, bonjour chers cultivateurs, bonjour chers éleveurs de lapins. J'espère que la journée d'aujourd'hui vous a trouvé en bonne santé. Et pour ceux qui ne se portent pas bien, en tant que propre établissement à toutes ces personnes-là. Moi, c'est Dakouri Georges Aimé, dit DGA. Je suis consultant et formateur en élevage de lapins. Et comme j'ai l'habitude de le faire, aujourd'hui, j'ai préparé cette vidéo pour vous donner des conseils en culture. Le sujet d'aujourd'hui, les sujets seront un peu divers. Donc, nous allons commencer sur les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux concernant l'activité cunicole. Chers internautes, chers cuniculteurs, chers éleveurs de lapins, tous, même les investisseurs, concernant les informations sur les réseaux sociaux, j'aimerais leur dire ceci. Il faut faire très attention aux informations que vous recevez sur les réseaux sociaux concernant l'élevage de lapins. Il faut faire très attention parce que ces informations peuvent être négatives. Il y a certains qui se connectent sur les réseaux sociaux pour des recherches sur la cuniculture parce que, bon, j'ai un problème de production, donc je me connecte, je cherche un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, je veux dire, des informations concernant ta préoccupation. C'est vrai que c'est ce qu'on fait d'aujourd'hui, nous tous. On cherche des informations sur les réseaux sociaux par rapport à une préoccupation. Mais en ce qui concerne la cuniculture, je dirais même d'une manière générale d'abord, il faut faire très attention. Parce que ces informations que vous recevez sur les réseaux sociaux peuvent ne pas être vraies. Par exemple, certaines personnes véhiculent des messages dans lesquels ils disent « Oh bon, une femelle reproductrice n'a pas besoin d'être en chaleur pour être accouplée, etc. etc. » Vous voyez ces informations-là? Ce genre d'informations. Une femelle n'a pas besoin d'être en chaleur pour être accouplée. Mais c'est fou. Les différentes inséminations, il y a l'insémination naturelle et il y a l'insémination artificielle. Parce qu'il faut connaître la différence entre l'insémination naturelle, qu'on appelle généralement l'accouplement, et l'insémination artificielle, où on met la sémence dans la femelle. Ce que je vais vous dire concernant ces différentes inséminations. L'insémination naturelle, on a toujours besoin que la femelle soit en chaleur. On a toujours besoin que la femelle soit en chaleur. Et l'insémination artificielle, on prépare les femelles, même si elles ne sont pas à chaleur, on les choisit et on les prépare en les administrant peut-être certains produits vétérinaires. Et après avoir récolté la sémence, on implante
on implante la sémence dans ces femelles-là. Elles n'ont pas besoin d'être en chaleur. Donc, vous voyez un peu. Et comme certains ont la partie qui leur intéresse, qui leur a plu, c'est non, on peut, comment on appelle, accoupler la femelle, qu'elle ne soit pas en chaleur. Ce n'est pas un accouplement, c'est une insémination artificielle. En ce moment, on n'a pas bien qu'elle soit. Mais insémination naturelle, qu'on appelle l'accouplement, il faut forcément que la femelle soit en chaleur. Vous voyez un peu? Pour celui qui n'a pas compris, non, j'ai appris que la femelle n'a pas besoin d'être en chaleur pour qu'on la couple. Mais attends. Tous les animaux ont besoin d'être en chaleur. Certains, enfin, je vais dire la grande partie des animaux ont besoin d'être en chaleur pour qu'on les accouple. C'est ceux qui n'ont pas besoin d'être en chaleur pour qu'on les accouple. Bon, je n'en connais pas, mais peut-être que c'est possible. Mais concernant l'élevage de lapins, il faut que forcément la femelle soit en chaleur. Parce que c'est quand elle est en chaleur qu'elle est excitée et qu'elle se positionne pour que le mâle puisse la coupler. Mais si elle n'est pas en chaleur, elle se colle par terre sur le grillage, je vous l'ai dit, d'accord? Elle refuse en poussant des cris, d'accord? Elle se débat dans tous les sens pour ne même pas que le mâle réussisse à la monter. C'est qu'elle n'est pas en chaleur, d'accord? Donc voilà ce qui concerne la chaleur ou bien les éléments concernant la reproduction, c'est-à-dire la chaleur et l'accouplement. D'accord? Nous allons passer à l'étape de la reproduction, les rythmes de reproduction. Chers internautes, chaque ferme a sa réalité. Ce n'est pas parce que chez moi, ça se passe mal, que chez toi, ça se passe mal. Chaque ferme a sa réalité. Et chaque ferme a sa manière d'être, de la manière dont on l'a installée. Ses installations, comment se fait le travail là-bas, peut être différent de chez vous. Donc, chaque ferme a sa réalité. Les problèmes qui sont chez X ne peuvent pas forcément être chez toi. Pas forcément. Donc, la bonne reproduction des lapins, la santé des lapins, la portée et tout ce qui accompagne l'élevage des lapins dépend de l'activité, de celui qui mène la connaissance, de celui qui mène l'activité, l'environnement dans lequel tu l'élèves, les éléments, sa nourriture, la qualité de sa nourriture et les soins que tu lui apportes. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas parce que chez moi j'ai 10 lapines et que je fais 300 lapins le mois que forcément tu as fait les 300 lapins le mois. Même si on a le même nombre de lapins. Ça, c'est un. De deux, c'est pas en accélérant les lapins à la mise bas, en accouplement, que vous allez penser avoir beaucoup de lapins. Oui, on peut penser ainsi parce que plus elles sont accouplées régulièrement, plus elles font beaucoup d'enfants. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, quelqu'un qui me dit comme ça que oh, j'ai 100 lapines, bon, je veux reproduire vite, je veux faire une bonne reproduction rapide, c'est-à-dire accoupler mes femelles 10 jours après la mise bas. Donc 10 jours après la mise bas, ça fait combien? Ça fait 1 mois de gestation, plus 12, ça fait 40 jours. Donc prenons 45 jours. D'accord? Donc 40 jours. Mais quand tu fais tes calculs, sur 365 jours, divisé par 40, il va combien de fois? Si tu connais le nombre, c'est une surexploitation. Donc le fait de les surexploiter peut poser problème. Le fait de les trop utiliser, les accélérer, va poser problème. Vous voyez l'avantage. Donc déjà, tu calcules 365 jours divisé par 40 jours,
Voilà, donc multiplié au minimum par la portée qui est de 5. Voilà le nombre de lapins que je vais avoir. Ah, je vais avoir beaucoup de lapins. Oui, ça c'est l'avantage. Et les inconvénients? Oui, dis-moi, et les inconvénients? Quels sont les inconvénients? D'abord, concernant les lapéraux, vous allez faire un sévrage précoce. Vous allez faire un sévrage précoce. Ce qui veut dire que, ça veut dire à partir de 25 à 26 jours, ou bien 28 jours tout au plus, sinon à partir de 25 jours, vous allez sévrer vos lapéraux qui n'auront même pas un mois, ou bien plus qu'un mois. Donc du coup, ces lapéraux seront vulnérables. Il peut faire des ballonnements de ventre, il peut faire pour des questions alimentaires, il peut mourir parce qu'ils n'ont pas été bien allaités suffisamment, je veux dire, et ça peut créer des mortalités au-delà de 10%, ce qui est déjà nuisible pour le projet. Chers amis, accélérer la période, qu'on appelle les femelles à la reproduction, ce n'est pas du tout bon. Donc voilà la première raison. La seconde raison, les femelles que vous accélérez, la première fois, ça va marcher. La deuxième fois, il se pourrait qu'elles perdent assez d'énergie. Jusqu'à ce qui peut les amener à mourir. Parce qu'elle va maigrir, elle va épuiser toute son énergie, jusqu'à même puiser même dans sa réserve. Comprenez? Elle va maigrir et mourir, laisser les lapéraux. Mais si elle est morte et que les lapéraux sont là, il se pourrait que les lapéraux aussi, même si vous les adoptez, peut-être certains vont mourir. Parce que plus vous les accélérez, plus vous diminuez leur vie en activité. Vous diminuez leur vie en activité. Ou bien carrément, vous diminuez leur vie normale. C'est-à-dire, en activité, c'est-à-dire pas arrêter de se reproduire, ou bien elles peuvent mourir. Parce que vous les accélérez. Plus vous les accélérez, ça va nous demander plus d'argent, plus de dépenses. Parce que vous allez donner beaucoup de médicaments, vous allez augmenter sa ration alimentaire, d'accord? Et beaucoup de choses pour qu'elle puisse continuer dans ce sens-là, ce qui n'est pas évident. La première fois, ça peut marcher, mais la deuxième fois, la femelle peut avoir des boutons mammaires. Parce que les lapéraux qui ont arrêté de téter, ça ne va même pas faire, elle n'aura même pas de repos, et ces mamelles vont encore sécréter du lait. Donc, à chaque fois donner à téter, ça fait que les glandes mammaires peuvent être défaillantes. Les glandes mammaires peuvent être défaillantes. Donc, elles vont commencer à s'enfler, produire du pus, et ce pus-là va, ce mal-là va faire qu'elle n'arrivera plus à donner à téter. Ce qui va provoquer la mortalité de lapéraux sous mer. Parce que les glandes mammaires étant enflées, elle aura du mal à donner à téter. Et comme les lapéraux ne vont pas téter, qu'est-ce qui va arriver? Les lapéraux vont mourir. C'est dû au fait que vous les avez accélérés. Vous accélérez les femelles. Donc, j'avais tout à l'heure parlé des avantages, je continue de parler des inconvénients. D'accord? Et progressivement, ces femelles-là vont commencer à mourir. Tu avais 100 femelles reproductrices. Mais tellement qu'elles sont surexploitées, et peut-être que la ration n'est pas augmentée, vous n'augmentez pas la ration parce que vous devez faire plus de dépenses. Je donne un exemple pour la majorité des personnes d'entre nous ont des véhicules, ou bien au moins des informations sur des véhicules, ou bien sur les éléments de moyens de transport. Voilà. Une personne qui roule une voiture de transport en commun utilise généralement le gasoil parce qu'il est moins cher et puis bonne chose. Ceux qui utilisent l'essence, ils sont
Ils sont moins par rapport à ceux qui utilisent les véhicules à gasoil. Mais quand tu vas aller plus vite, tu dis, bon, d'accord, moi, je vais prendre l'hélicoptère, mais c'est du gasoil, tu mets dedans. Moi, je vais aller plus vite que l'hélicoptère, donc je vais prendre peut-être un avion. Est-ce que c'est du gasoil que tu mets dedans? Je dis, je vais aller plus vite, mais cette fois-ci sur la Lune. Est-ce que c'est du gasoil que tu mets dedans? Vous voyez que plus on va aller plus vite, plus les dépenses ou bien le matériel qu'on utilise change. On prend un truc supérieur, plus puissant. Donc, si vous voulez quitter la reproduction, c'est-à-dire le rythme de reproduction extensif, c'est-à-dire sévrer la période d'abord avant d'accoupler la femelle, qui est normal, et plus utilisé par les éleveurs de lapins, vous voulez faire un rythme de reproduction intensif. Mais il faut connaître les avantages et les inconvénients. Il faut d'abord poser la question de savoir quel est l'avantage du choix de mon choix sur le rythme de reproduction, la fréquence de mise bas des lapines. Et quel est l'avantage de ce rythme de reproduction que je peux appeler, la fréquence de mise bas des lapines. Dès l'instant où tu connais les avantages, il faut connaître les inconvénients. Et si tu trouves que les inconvénients sont moins et que vous pouvez choisir ce rythme-là, vous le faites. Mais vous serez déjà averti. Vous serez déjà averti. Donc, si des choses vous arrivent, ça ne devait pas vous étonner. Évidemment, ça ne devait pas vous étonner parce que vous connaissez l'avantage et les inconvénients de votre choix. Il y a certaines personnes qui s'hasardent à faire un choix sans toutefois savoir l'avantage et l'inconvénient. Et comme on leur a dit, non, quand tu fais ça, tes lapins se reproduisent vite et machin, tout ça là, et il fait le choix. Il veut faire ce qu'on lui a dit, sans toutefois poser la question, chef, tu as dit ça au mot, quel est l'avantage et l'inconvénient de ce que tu viens de dire? Ou bien de cette information, ou bien de ce rythme de reproduction. Et comme ça, il voit juste l'avantage et ici même. C'est une grosse erreur. Une très, très, très grosse erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas commettre cette erreur-là. Donc, j'ai donné ces exemples-là pour attirer un peu l'attention des gens, de certaines personnes, surtout en particulier des cultivateurs, sur les réseaux, les informations qui reçoivent des réseaux qu'on appelle sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui véhiculent des messages sans toutefois connaître l'avantage et l'inconvénient de ce qu'il dit. Et généralement on coupe la partie importante. On dit non, on n'a pas besoin que la femelle soit en chaleur pour l'accoupler ou bien pour l'inséminer. On n'a pas besoin que la femelle soit en chaleur pour l'inséminer. D'accord? C'est ce que le monsieur a dit. C'est la petite partie que vous avez pris. Mais il disait comme ça, par exemple, qu'une femelle, pour faire l'insémination artificielle, n'a pas besoin qu'elle soit en chaleur. Mais lui, la partie qui lui a plu, c'est que la femelle n'a pas besoin d'être en chaleur pour l'inséminer. Sans toutefois savoir qu'il y a deux inséminations, l'insémination naturelle et l'insémination artificielle. L'insémination naturelle, c'est lorsque la femelle est en chaleur, on la met chez le mâle et le mâle la monte. L'insémination artificielle, c'est lorsqu'on récolte la sémence du mâle, qu'on analyse, on envoie au labo et on essaie de voir si la sémence est bonne. D'accord? Et cette sémence-là, on l'implante dans les femelles. Là, elles n'ont pas besoin d'être en chaleur. Elles ont besoin d'être préparées, peut-être leur administrer certains produits vétérinaires. Et puis voilà, quelques jours ou même 2 jours après, on fait l'insémination artificielle. Vous voyez un peu les deux ces informations-là? Donc, chers amis, vous voulez réussir vos projets? Confiez-vous à quelqu'un qui s'y connaît.
près de vous, loin. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Donc, confiez-vous à quelqu'un qui s'y connaît. D'accord? Quand on dit oui, il faut savoir pourquoi oui. Et pour le oui là, quel est son avantage et son inconvénient? Mais il faut apporter des analyses. Il ne faut pas penser que l'agriculture se fait à coup de bâton magique. Non. Non, c'est la connaissance. La connaissance de celui qui mène l'activité. Les techniciens ne sont pas des magiciens. Donc, ne prenez pas le temps. Quand vous voulez employer un technicien, après avoir fait connaissance, faites une réunion technique. Convoquez une réunion technique. Et pendant cette réunion technique, vous allez signifier ou bien discuter de certains éléments. D'accord? Quel est le rythme de reproduction? Voilà. Combien de lapins on va produire par mois? À quel moment on va atteindre la vitesse de croisière? Parce que quand on dit à quelqu'un que tu as 100 femelles, par exemple, et que tu as produit 500 lapins le mois, ou bien 200 lapins le mois, on n'a pas dit la première mise bas déjà, vous avez les 500 lapins. C'est comme c'est un exemple, quand tu fais une plantation de cacaoyers, on dit la plantation va te faire 4 tonnes. 4 tonnes par an. Mais 4 tonnes par an, là, c'est comment? Il y a la petite saison et la grande saison. Et la plantation ne rentre pas un coup. C'est-à-dire, dès que tu commences à récolter, tu fais les 4 tonnes. Non. Au début, vous allez récolter peut-être 200 kilos pour l'année. L'année qui va venir, vous avez fait peut-être 600 kilos. La troisième année, vous avez fait peut-être 2 tonnes. Et progressivement, vous allez atteindre la vitesse de croisière. Donc, quand vous vous installez avec 100 femelles et qu'on vous dit que vous devez faire 100 lapéros, vous pouvez vendre 100 lapins le mois, il faut attendre au moins 4 à 5 mises bas. C'est en ce moment. Parmi ces lapéros-là, vous allez voir qu'il y a des lapéros qu'on a sévrés aujourd'hui. Et des lapéros qu'on va sévrer peut-être d'ici 2 semaines. D'autres ont même pas déjà ceux qui sont devant là-bas. Donc, on pèse. C'est le poids que nous choisissons. C'est le poids, ceux qui ont le poids qu'on choisit, ceux qui ont chose, voilà. Et vous allez comme ça, progressivement, vous allez atteindre votre vitesse de croisière. Avant les 200 lapins, 400 lapins le mois. Et déjà, il y a ceux qui sont sévrés qui ont 1 mois, ceux qui sont sévrés qui ont 2 mois, ceux qui sont sévrés qui ont 1 mois, ceux qui ont sévrés qui sont ceux qui sont sous mais qui ne sont pas encore sévrés. Donc, c'est une chaîne, c'est une rotation en fait. D'accord? Parce que toutes les femelles ne sont pas couplées sur le même jour et qu'on appelle de la même semaine, etc. Non, aujourd'hui, peut-être, cette semaine, on a pu accoupler peut-être 20 femelles. La semaine vient peut-être 30 femelles. L'autre qui vient peut-être 5 femelles. Et c'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que nous allons, faire notre projet. D'accord? Donc, chers amis, chers cultivateurs, faites très attention aux messages que vous recevez sur les réseaux sociaux ou bien des informations que vous avez sur les réseaux sociaux. D'accord? Voilà, donc sur ce, je vais prendre congé de vous. Merci beaucoup et bonne journée à vous.